cette émission du 10 avril 2000 en compagnie de Philippe Bouvard pour ses grosses têtes dans la nuit des temps. L'affiche des grosses têtes se composait de Marianne James, Jacques Balutin, Jacques Maillot et Pierre Bénichou. Madame Chevalet, quels sont les 5 secteurs d'activité dans lesquels le daltonisme interdit de faire carrière? L'aviation. Alors, l'aviation. La politique, puisqu'on confond les rouges et les verts. Les flics? Non. Quoi, vous avez pas vu le feu rouge? Mais monsieur, il est vert. Comment ça, il est vert? Bon, on peut aussi se baser sur la place du feu, hein. Ah. Comme les daltoniens le font, Donc, je sais d'ailleurs. pas, l'armée, les généraux. Alors, l'armée, l'aviation, et oui. puis aussi... Les docteurs, tous les chirurgiens. La police. Non. La police. Non. Le chirurgien, il travaille les mains dans le ventre, il voit rien. Alors, s'il y a l'aviation, il y a aussi La marine. la marine. Dans la SNCF? Ah oui, parce que quand Les conducteurs. Non, mais dans d'autres transports... Les chauffeurs de bus, justement. Alors, tout ce qui est transport En commun. routier... Pourquoi? Vous me dites que les flics, non, ils ont qu'à regarder la position du feu? Parce que là, vous avez charge d'âme et c'est plus dangereux. Et la SNCF, ils ont pas charge d'âme s'ils voient pas le feu qui est rouge, qui passe? Mais il y a plus de feu, il paraît maintenant. Vous avez Ah oui. Non, Il y a non, que non, des non. signaux sonores. Sur les TGV, il n'y a pas de feu. Ah non, mais sur S'il y a les de autres trains, il y en a encore. Ceux qui vont pas à 200 à 300 à l'heure, là, si vous avez un mec qui est daltonien. Il y a longtemps que t'as pas pris le train. Oui. Je prends le TGV toutes les semaines pratiquement. Ah mais le TGV, il y a plus de signaux. Non, le TGV non, parce que le mec il doit en plus taper, Voilà. je sais plus combien, sur ça s'arrête. L'homme mort, ça Oui. s'appelle. Oui. C'est quoi l'homme Alors, mort? alors. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que quand il conduit, l'ordinateur... Il a un volant. S'il n'appuie pas sur le volant pendant 30 secondes, le train s'arrête Le tout train seul. s'arrête, ça veut dire qu'il n'est plus... Ouais, bah, s'il soit est mort, qu'il a un malaise, soit qu'il est cardiaque. mort, voilà. Ouais, ça c'est vrai, ouais. dit à L'ordinateur 300, lui demande de eh, répondre. Qu'est-ce qu'ils vont pas Et s'il inventer? répond pas... 330 à l'heure, dit excuse-moi, t'as intérêt? Alors quoi, on a tout trouvé ou ils nous Non, en ont- il en manque deux. L'armée, la marine, l'aviation, les transports en commun. Et puis, le secteur nouveau, mais qui existe. L'informatique, exactement. Et puis, électronique et informatique. C'est une bonne réponse collégiale mixte. Pourquoi l'Église a-t-elle interdit pendant très longtemps la dissection et la vivisection? Parce que c'est sacré le corps, puisque c'est Dieu qui a fait le corps de l'homme. Il y avait une autre raison qui rendait d'ailleurs, Une autre oraison. qui renforçait le côté sacré du corps humain. Parce que le corps ne devait pas être nu. Non. Parce que le cœur n'était pas à cet endroit-là, parce qu'on ne devait pas expliquer les organes, parce que... Non. Parce qu'ils voulaient qu'il y ait plus de morts. Ah, il fallait pas qu'on découvre le siège de l'âme, donc on devait le chercher, non? Pour une raison médicale, pour une raison de Religieuse. Pour une d'hygiène, raison théologique. théologique. Parce que l'âme était peut-être, si on n'enterrait pas l'âme mais tout simplement parce que on doit revenir sur Terre. Exactement. Dans son aspect. Voilà, On ne excellent. pouvait plus ressusciter puisque le corps avait été endommagé, Bien voire sûr. complètement C'est dissous. absolument. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichou. Or aujourd'hui, l'Église a fait machine arrière. Mais parce qu'on va revenir sous forme de ça casserole. porte un nom, non? Comment le fait de revenir dans son corps. La réincarnation. Non, ça s'appelle... résurrection. Non, c'est un autre chose. L'homosexualité. Non, ça peut Ça, aussi. c'est dans un autre corps. Oui. Mais quand on revient dans son corps d'origine, c'est un peu comme... C'est un peu comme quand tu reviens au ministère des Finances et que tu as Voilà. été ministre de l'Éducation nationale. Voilà. C'est l'ancien pantouflage, quoi. Voilà. C'est ça, c'est le contraire du pantouflage. Mais c'est mieux la réincarnation hindoue alors, parce qu'on C'est revient dans n'importe quoi, c'est mieux. Oui, mais alors avec le nom Il y a la de gens... métempsychose, c'est bien parce qu'on revient Une casserole, par exemple. dans un animal. Ouais. Mais alors le nombre de gens qui aujourd'hui, malheureusement, on leur a prélevé un rein, leur cœur, etc. Si jamais ils reviennent dans leur corps d'origine, Ils sont malades. Ça va être tragique. Ils vont Mais être oui, dans ils sont des malades. états. Eh oui. D'entrée. Il y en a. Mais on n'est pas malade dans la deuxième vie, on est malade que dans la première. Ah bon. Et dans la cinquième? Moi, j'étais très malade Ben, dans dans ma les première vie. Tu cinquièmes, fais mais combien non. toi dans la cinquième? Dans la cinquième, moi, je joue le 506 dans la cinquième. Alors donc, il n'y a plus de résurrection possible. Ouais. Ça c'est con. je dis, Parce que avec qui tous c'est les qui va faire les grosses têtes? Mais On va t'emmerder. quitte à revenir, autant avoir un nouveau corps pour essayer autre chose. Dit-elle. Voilà, C'est exactement. normal parce qu'elle se lasse. Non, pas du tout, c'est pour connaître autre chose. Mademoiselle, si j'avais un corps comme le vôtre, je le garderais. Excusez-moi. Ça, c'est ce qu'on appelle un envoi. Moi, je prendrais plusieurs locataires. Mais on est plusieurs.
Je sais pas, tu voudrais pas, toi, Balutin, te réincarner dans une blonde pulpeuse avec des grosses doudounes ou Je ne sais plus. Non, parce que je sais ce que je leur fais aux blondes pulpeuses et gros doudounes, et j'aimerais pas qu'on me Pourquoi t'aimerais pas qu'on te le fasse? J'aimerais pas qu'on me fasse ça. Mais pourquoi tu voudrais pas? Ah bon, donc ça veut dire que tu ne donnes pas de plaisir alors, puisque tu ne veux pas qu'on te le fasse. Si, mais... Alors, écoute, tu donnes rien, tu donnes pas la vie parce que t'es pas une femme, tu donnes pas le plaisir parce que t'es avare, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Ouais. 500 francs. Il dit 500 francs et il ajoute, vous avez de la monnaie? Et ces deux prostituées, mais je crois que je l'ai raconté la dernière fois, je l'ai refait, ces deux prostituées qui sont là, et c'est le 24 décembre. Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? Et la fille fait, comme les autres, 500 francs. Oui. Elle avait mieux marché la première fois. Ouais, je sais, ouais, mais je la trouve mignonne. Mais vous l'enlèverez au montage, c'est pas grave. Non, pas du tout. Mais si, montez, démontez, faites ce que vous voulez de moi. Non, au montage, on mettra des rires, mais on l'enlèvera pas. Vous connaissez, et le mec, il a mal au coude. Il dit à un copain, j'ai mal au coude. Il dit, mais tu connais pas le nouvel ordinateur? Il y a un nouvel ordinateur dans la galerie du Lido. Tu fais pipi dans un verre. Tu vas, tu mets, et il sort une fiche, il dit ce que t'as. Tu déconnes, non? Ça suffit. Ah, il fait pipi dans un gobelet, il va porter, il met. La fiche sort. Vous avez un tennis elbow. Vous arrêtez le tennis pendant un mois. Vous prenez votre coude, vous le mettez dans la glace pendant un mois, et votre tennis elbow sera parti. Il fait, je vais essayer de piéger cette espèce d'appareil à la con. Il rentre chez lui, il met un peu d'eau dans le gobelet, il fait pisser son chien, il fait pisser sa fille, il fait pisser sa femme, et lui, il se masturbe un coup dedans. Il va reporter au truc. Il va reporter, le truc sort. Il fait, votre eau est trop calcaire. Achetez un désaliniseur. Votre chien a des vers, mettez-lui du vermifuge. Votre fille prend de la coke, emmenez-la dans une clinique de désaffection. Votre femme va avoir des jumelles, elles sont pas de vous, et vous, arrêtez de vous masturber parce que sans ça, votre tennis elbow passera pas. Au Moyen-Âge, quelle catégorie de femmes ne pouvait pas exercer le métier de nourrice? Celle qui n'avait pas de sein. Non. Celle qui avait pas d'enfant. Non. Les comédiennes. Les femmes. Les prostituées, parce qu'on pensait qu'elles étaient salies, non, justement. Les femmes mariées. Non. Des femmes dont on pensait qu'elles avaient partie liée avec le diable. Des femmes de petite taille. Les diseuses de bonne aventure. Les guérisseuses. Les chiromanciennes. Non. Les naines. Avec le diable, Les rousses, bossus. alors, les rousses. Les rousses, exactement. Parce que oui, c'était le. oui, c'était la couleur du démon. Couleur du démon. Bonne réponse de Marianne James. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, Monsieur Thibault de Saint-Jean pose une question qu'on aurait pu poser d'ailleurs aux 8000 jeunes femmes qui ont fait leur stage de défense samedi dernier. Quelles sont les deux catégories d'officiers dont les titulaires ont droit à une appellation supérieure à celle de leur grade quand on s'adresse à eux? Les aspirants qu'on appelle mon lieutenant. Les aspirants. Et les sergents qu'on appelle mon adjudant. Alors, non, les lieutenants. Non, le sergent, on l'appelle pas mon adjudant. Non, vous avez raison de dire l'adjudant dans certaines armes. L'adjudant dans certaines armes, on l'appelle chef. On l'appelle, non, l'adjudant, on peut l'appeler mon lieutenant, quand c'est un adjudant-chef, mais surtout, celui qu'on appelle mon lieutenant, c'est un aspirant. Non. Il a un sous-lieutenant. Ah oui, un sous-lieutenant. C'est presque un aspirant d'ailleurs. Non, c'est juste le garde d'après. Voilà. Et le lieutenant-colonel, on l'appelle mon colonel. Et le lieutenant-colonel, on l'appelle mon colonel. C'est comme il fallait s'y attendre, une excellente réponse collégiale masculine. Oui, excusez-moi, ça me passionne pas, oui, franchement. Lieutenant-colonel? Non, mais aspirant, sous-lieutenant et lieutenant. Et après, capitaine de réserve. Capitaine de réserve, hein? Vous avez mon capitaine? Et comment? Oh là! Capitaine! De réserve? De réserve. De réserve. Mais je suis même plus de réserve maintenant, je suis... Mais dans un régiment cycliste Il n'y en avait pas, j'étais dans le train. Quoi? Vous touchez une petite pension comme ancien combattant? Pas encore, mais ils en causent. Oui. Mais on a notre carte. Je l'ai dans mon permis de conduire. Je mets mon permis d'un côté et ma carte d'ancien combattant de l'autre côté. Et quand je tombe sur un flic qui a fait l'Afrique du Nord comme moi, je le vois parce qu'il a la décoration Afrique du Nord. Il ouvre, il fait « Ah ouais, vous étiez vous ?» Je dis « Moi, j'en ai fait beaucoup à une taillable, Lida. » Allez, ça va, passez. Entre anciens combattants.
Monsieur Paul, c'était pareil quand un flic l'arrêtait. Il disait, vous avez fait quel bistrot? Ben, j'ai fait la rotonde, la place machin. Ah, allez-y, passez, je sors du même. Puis en plus, il rempilait tout le temps hein, quand il était au bistrot. Alors il a été au bout de ses idées, mais pas tout droit. Madame Bigleser demande: qui offrit le montant de son prix Nobel de littérature au Zoo de Londres pour l'entretien des animaux? Un Anglais? Je sais qui Un c'est. Anglais. C'est une femme ou un homme? Un homme. C'est un auteur qu'on connaît bien? Oui, très cool. Oui. Même oui. moi? Même vous. Somerset Maugham? Non. C'est pas Oscar Wilde. Non, c'est l'autre. C'est... Comment l'autre? Mais non, parce que c'était un type qui avait envoyé des places pour une de ses pièces. Ah Churchill. non, là c'était Bernard Shaw, c'est pas lui. Bernard Shaw? Non. Il s'appelle Non. James quelque chose? Mais celui-là, c'est normal qu'il ait offert. Rudyard Kipling. Mais oui, qui devait d'ailleurs sa réputation aux animaux. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, mon lion. Ah oui. Mais comment s'appelait l'autre alors, celui dont je ne me souvenais pas le nom? Georges Bernard Shaw. Georges Bernard Shaw, c'est ça. Ah, moi, je l'Alzheimer, Oui, ça il va venait de vite, le dire. Alzheimer. Oui. Il l'avait déjà dit, hein. Tu écoutes pas ce qu'il Mais oui, dit. mais j'ai oublié. J'oublie en une minute. C'est fou, hein. Monsieur Bénichou est à l'âge où on n'écoute plus que ses voix intérieures. Mais qui doivent lui raconter beaucoup de choses. Vous connaissez la vieille dame qui va voir le médecin qui dit: bonjour monsieur, j'ai des troubles et je voudrais que vous me soigniez. Alors il dit: mais vous avez des troubles quoi? Des troubles de mémoire? On dit: non, la mémoire ça va très bien. J'ai une mémoire comme ça. Qui est là? Elle est assez amusante, pas entièrement nouvelle, mais il faudrait peut-être travailler l'imitation de la vieille dame. Hein. Une blonde qui arrive dans une bibliothèque, qui fait bonjour mademoiselle, je voudrais un coca, un Big Mac et une grande frite et tout. La jeune fille lui fait: mais enfin mademoiselle, on est dans une bibliothèque. Oh pardon, bonjour, je voudrais un coca, un Big Mac. Ah oui, elle est belle. Ah oui, on la raconte tous les jours tellement on l'aime Ouais, celle-là. je l'adore, ça. Mais oui, mais elle j'étais est- pas là tous les jours. Elle est moi. très drôle. Elle est très drôle. Et on s'en lasse pas. Bon d'accord, au revoir. Elle me fait penser à l'autre que vous avez entendu 12 fois déjà, puisqu'on fait une rétrospective. Oui, mais on fait des C'est pubs qu'avec là-bas. avec la nouvelle folie anti-tabac maintenant dans les drugstores en Amérique, les gens vont et disent: je voudrais 3 paquets de préservatifs et un paquet de Winston. Comme on y est très attaché, je me disais: qu'est-ce qui va se dévouer pour la raconter aujourd'hui? Bon, c'est C'est moi, je me suis dit. Et vous l'avez Non, en je la plus, raconterai non, plus. Vous l'avez bien raconté. Vous y avez mis une émotion qu'on n'avait pas sentie Il se précédemment. fout de ma gueule. Mais c'est comme... Non, alors là, Ah, lâchez-moi. Ouh, immondes individus. Vous connaissez Ah, celle bande des de généraux machos. américains? Ils ont trop de généraux dans l'armée américaine. Alors ils décident de les renvoyer et ils disent pour qu'ils s'en aillent, il faut faire quelque chose pour eux. Alors il y a un mec, un technocrate qui fait: il y a qu'à les mesurer et en fonction de leur taille et de leur enveloppe, on leur donne un peu de pognon. Alors ils prennent un premier, vous voulez partir? Oui. D'où vous voulez qu'on vous mesure? Il fait du sommet de la tête jusqu'au bout de mes doigts de pied. Il mesure. Le mec il se prend $75 000, il s'en va. Il y a un autre qui revient, il fait: vous voulez qu'on me mesure comment? Il dit: moi, je lève la main, là, du haut de ma main droite jusqu'au bout de mes pieds. Il le mesure, il prend $96 000, il se barre. Le troisième arrive, il fait: mais vous? Il dit: moi, je voudrais qu'on mesure du bout de mon sexe jusqu'en dessous de mes testicules. Il fait, alors il baisse votre pantalon, il prend le mètre, il met au bout de son sexe, il fait: oh mon Dieu, mais où sont vos testicules? Il fait: au Vietnam. l'adjudant-chef est en pleine forme. Capitaine. Ah, mais pour moi, c'est l'adjudant héroïque que j'ai connu. Nous sommes le 10 avril 2000. Vous écoutez Les Grosses Têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Et les Grosses Têtes s'appelaient Marianne James, Jacques Balutin, Jacques Maillot et Pierre Bénichou. Vous n'avez jamais eu d'enfant, chère Marianne? Non, jamais. Ah, faut s'en occuper. Non, je sais bien comment on les fait, j'ai bien compris. T'as répété quand même. J'ai répété, T'as oui, déjà il n'y a pas répété. longtemps. Oui, Mais j'ai vous êtes répété. comme la princesse Mathilde, vous préférez en commencer 5 que d'en finir un seul.
Comme Bon, disaient- oui, c'est pas faux. c'est pas faux. Comme disaient les deux homosexuels qu'on avait surpris entre eux à faire des choses que la nature réprouve. Et ils avaient Mais dit- qu'elle permet. Et qu'il avait dit, il n'est pas prouvé que les homosexuels peuvent avoir des enfants, mais nous continuons les expériences. Mais ils y arriveront un jour, ça. Je veux dire, est-ce que l'homme porte un enfant? Ils vont y arriver. Ah, mais à moi, force je de porte faire ma des- fille. Bien sûr, souvent. Ça a été un des gros flops du cinéma, vous vous souvenez? Ah oui, ce- oh la vache. C'était quoi, ça? Un mec était enceinte. C'était Mastroianni. Oui, c'est ça. Oui. Ça n'a pas marché? L'acteur. Le Les film Français- ne pas plus que la grossesse, non. Les Français sont très réticents, ils préfèrent porter des décorations des enfants. Monsieur Cauchois de Guéret demande quels sont les 3 chefs d'État morts en avril 1945. Tous les 3. En 45. Roosevelt. Alors Roosevelt, il est mort de maladie. Le chancelier, Adolf Hitler. Adolf Hitler, il s'est suicidé. Exact. Et alors, le mec troisième, d'Italie. Et Mussolini, oui. il a été fusillé. Voilà. Eh ben, c'est une bonne réponse, collégiale Pas et, mixte. Non, pas mixte. et pas mixte. Non. J'en suis navré. Mais c'est pas grave. Je m'en fous. Qui se faisait toujours suivre lors de ses déplacements de sa baignoire d'argent et de 500 ânesses pour ses bains de lait? Cléopâtre. Non. Non, c'était Madame. C'est à longtemps ou c'est au 19e siècle? Non, c'est en Italie. C'est une des Borgia, non? Non, c'était sous la Rome antique. Sous la Rome antique. C'est la mère de Caligula, comment elle s'appelle cette fille fait ça, c'est pas la salle qui faisait les bords, qui se mettait en pute le soir quand elle sortait. Messaline, non. Messaline. Non. Agrippine. Ah, je sais pas. C'est une femme. C'était une femme. Une femme. Pompée. Non. Pompée. Non, attends. On se rapproche. Oui. Phonétiquement, il y a du progrès. Pompée, c'est pas Agrippine. Agrippine, c'est Christine. Non, ça commence par un P. Ça commence par un P. Un P. Paulette Nerval. Je sais pas, moi, on me demande de la Rome antique. C'est pas Pipounette, non. Ah ben, à une lettre près, c'est un nom d'amitié ou d'amour qu'on peut donner à une femme. À une lettre près. Une lettre près. Vous avez Pétasse comme nom d'amour. Vous avez. Que je me souvienne. Pénélope. Poupée. Pénélope. Mais non, pas Alors, Poupée. c'est pas poupée à une lettre près. Popé. Popée. Popée. Ah, mais il a été dit tout à l'heure, Popée. Bonne réponse de Jacques Balutin et merci à Marianne. Vous l'avez dit. T'as dit protégé, Non, Popée. je savais que c'était un nom un peu comme ça, mais je trouvais Il plus. l'a pas dit. C'est la première fois que j'entends le nom de cette frangine Popée. Popée. Popée, oui. Bah si. Moi, je connaissais Popeye. Et lui, il était suivi de 500 boîtes d'épinards. Vous rigolez, mais c'est la vérité. Même que sa femme s'appelait Olive. Ouais. Question de Monsieur Rondreux. Qu'est-ce qui a permis aux rats d'égout de survivre à toutes les campagnes d'extermination par le poison? Parce qu'ils sont pas cons. Il y en a qui se sacrifient. Parce que voilà, Oui, il y en a voilà. qui sacrifient, oui. Il y a un rat kamikaze Voilà. Qui goûte. qui goûte. Et ils crèvent. S'ils crèvent, les autres bouffent pas. Voilà. Et s'ils crèvent, les autres, ils s'abstiennent. C'est une Magnifique. très bonne réponse. Je connais les rats. Je suis le rat, moi. Je suis rat. Je suis le signe des rats. Dans le Chinois. Chez Chinois, oui. Ouais, je suis rat. Ouais. D'ailleurs, moi, Je quand suis rat, ça veut pas dire je suis radin, non. Ah non, parce que je suis pas radin. Bon, ça, on peut pas me le reprocher. Moi, je sais que quand Oui, depuis le temps que tu me promets une bague, Qui a raconté cette histoire magnifique l'autre jour? On l'a pas raconté souvent, elle est magnifique. Le mec, il rentre, c'est Carlos qui a raconté, elle est belle. Un mec qui rentre chez une bijoutier, il fait bonjour, je voudrais une bague. Il dit c'est pour votre femme ou vous voulez mettre plus cher? Mais elle est très connue, ça, là. Moi, Elle je est la magnifique. connaissais. Moi, je connaissais pas, mais elle était belle. Et elle m'a fait beaucoup rire. très joli. Elle est belle. Oui, monsieur Maillot. Oui, moi, je voulais dire que quand j'allais dans les supermarchés pour acheter mes rillettes, j'emmène mon rat.
Il goûte avant. C'est pas Monsieur Paul, c'est les rillettes. Al Capone avait toujours une fille avec lui qui faisait goûter le plat d'abord pour voir s'il n'allait pas être empoisonné. Et vous savez comment il lui demandait très gentiment de commencer à manger avant lui. Il disait, mange la mort, il lui disait. Mange la mort. Et la fille disait oui. Voilà les femmes, des hommes qui savaient se tenir avec les dames. Tu me diras, c'était ça ou elle prenait une basse sauce entre les deux yeux. Donc, Elle avait qu'à choisir. Elle avait qu'à choisir. Les chefs d'État américains, ils ont leur goûteur quand ils se déplacent. Ou les goûteuses. Et leur goûteuse, oui. Clinton avait une goûteuse. Oui. Goûteuse, je sais qu'il achète jamais une boîte de cigares sans la faire goûter. Jamais. En tout cas, elle s'est pas empoisonnée. Enfin, la vie ici, peut-être, mais... Dernière citation de Monsieur Pajot qui habite Mende, qui a dit « Le communisme est le poison avec lequel se suicide une société lasse de souffrir. » Nous ne l'avons jamais cité. Il est français, cet homme? Il était français, mais il est mort, toujours, bien qu'il soit mort. Il a dû mourir il y a 4-5 ans, guère plus. C'est un journaliste? Non. Un écrivain? Non. Un homme politique. Qu'est-ce qu'il foutait? Il foutait un rien. homme politique. Ah Il bah n'était pas très familier des Marchais, petites boutades, des Antoine petites phrases. Pinet, non? C'était Antoine Pinet. Bonne réponse de Jacques Maillot. Bravo, merci. À la prochaine. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.